Ah, mes vieux amis. J'espère que vous allez bien. Salut à tous, c'est Brutus le Robuste en chair et en muscle. Aujourd'hui, petite vidéo qui me fait plaisir parce que je vais vous montrer un petit peu comment je m'entraîne en force, quel est ma programme en ce moment, quelles sont les stratégies qu'on est en train d'aborder avec Pana pour la suite. Parce que je vous ai balancé la vidéo de la compète, rappelez-vous, à Lyon, quelques petits extraits. Voilà, c'était incroyable, encore merci pour l'ambiance et tout. Et c'est vrai que c'était il y a un petit bout de temps, c'était en octobre. Donc maintenant, on est en novembre, mais presque fin novembre. Et où est-ce que j'en suis? C'est la question que tout le monde se pose. Et c'est le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment je travaille, quels aspects j'aborde, et évidemment comment je me prépare du coup pour l'année prochaine, parce que j'ai bien pour ambition de faire des compétitions internationales. Et c'est vrai que je vous avais un peu laissé en plan, sans vous dire vraiment, j'ai mis dans la vidéo, je fais les minima mondes. Simplement, c'était sur cette année en cours. Il faudra les refaire évidemment l'année prochaine pour prétendre être sélectionné dans l'équipe de France, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Donc là, on est dans ma petite salle, les amis. Simplement, c'est un petit peu particulier, je fais l'intro ici, mais je ne vais pas m'entraîner ici aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, je fais du power building. Tu vois, le mec, il est là, il a un petit peu différentes cordes à son arc. J'espère que la vidéo va vous plaire. On va se faire 4 entraînements. Donc, je vais vous montrer mes 4 entraînements sur la semaine en force. On est parti. Très content de vous partager cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager évidemment, commenter. Le code Brutus, vous le savez, toujours chez MyProtein. Si vous voulez me soutenir, c'est très cool, c'est très gentil de votre part. Des grosses réductions, tout est dans la description les amis. On est parti, on va faire les petites affaires et puis on part à la salle. Let's go! Bon, du coup, on va se prendre évidemment les petits essentiels pour aller à la salle, parce que tout mon matos c'est ici. Mais j'ai quand même besoin de 2-3 trucs. Bon, ça c'est un colis Amazon, rien à voir, c'est juste qu'il faut le déposer dans un poids relais. Rien à voir. Et hop, on vient chercher ici les petites chaussures d'haltéro. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va faire du high bar. Je vous expliquerai pourquoi je fais du high bar. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il nous faut un petit peu de magnésie. Pour ça, on n'a pas trop le droit à la salle, mais... Et on finit en prenant cette petite ceinture. Ma SBD. On aime bien. Peut-être des bandes pour poignet éventuellement aussi, parce que j'ai besoin. Pour los benchos, je suis déjà en singlet en dessous. Singlet nouvelle édition fantôme. On va peut-être pas direct se mettre nu en début de vidéo comme ça, ce serait peut-être pas... Voilà. Et j'ai oublié mes chaussures. Et comme je suis organisé, chaussures et genouillères. Tout est bon, dans le cochon. Je suis fou. On se retrouve à la salle les amis. Let's go. Du coup les gars, on vient d'arriver à la salle. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de monde. J'ai pris mon petit Monster blanc évidemment, c'est le meilleur, vous le savez. On va commencer du coup avec du high bar, d'où les petites chaussures d'haltéro que je viens de mettre. On va s'échauffer, petite genouillère, et puis on va monter. J'ai du x6 à faire aujourd'hui, et après j'ai du bench en variation. Donc on est parti, échauffement les amis. Let's go! Du coup, l'échauffement terminé. Je me sens un peu rouillé, mais ça va. Toujours important de faire un bon échauffement. Pour vous expliquer un petit peu le programme du jour, on a du high bar, on a 5 séries. Donc on travaille sur du RPE 3, RPE 5, RPE 7. Et après, même charge sur le RPE 7. Le RPE, en gros, c'est une échelle d'évaluation en disant que si c'est par exemple un RPE 7, ça voudrait dire qu'à cette charge-là, si tu fais 4 répétitions au squat RPE 7, ça voudrait dire qu'il t'en reste 3 encore, tu es capable d'en faire 3 encore. Moi je préfère l'évaluer sur une échelle de 1 à 10. Donc je dois faire du x6 aujourd'hui. Donc 1 x6 RPE 3, donc entre 150 180, à voir comment je me sens. Après je pense qu'on va remonter sur du RPE 5, donc entre 170 200. Je prends une grosse fourchette pour qu'on soit large. Et ensuite je monterai en RPE 7, du coup ce sera mon top 7 de la séance sur le squat. Donc ce sera entre 200, j'aimerais bien mettre 210, enfin x6 à 210, ce serait beau. Et je dois faire un back-off
à la même charge, 2 séries à 210 ou à 200 en fonction de comment je vais me ressentir. Et enfin, je finirai par un load drop, donc un back-off un peu plus léger, toujours en x6. Pourquoi on fait du high bar? Surtout en x6, c'est pour mettre du volume dans mes gros quadris. Comme vous pouvez voir, j'ai des quadris minuscules. Donc on essaie de les bosser, mettre de l'intensité là-dessus. Je bosse high bar aussi parce que, vous vous en doutez, faire du low bar, ça nécessite beaucoup de mobilité au niveau des poignets, au niveau des coudes. Donc ça met beaucoup de tension. Moi, ça me met des tensions au niveau des cervicales, donc c'est pas mal de varier. Garder la dynamique du squat en faisant du high bar qui vous permet de garder la tension sur les jambes, mais pas mettre de la tension sur les poignets et les coudes. Donc voilà les amis, on va monter, on a la petite barre qui est prête et puis on va monter, c'est parti, let's go. In the dirt, say it again, man, and that's a reverse. Never rehearse, jumping in first. Call up the nurse, put the beat in the hearse. This is absurd, take a berserk. Don't get on the tracks, man, and they better swerve. Don't got a nerve, man, I never curse. Just casting these spells when I'm spelling these words. Franchement, ça va, je me sens bien. Je me sens bien techniquement. Vraiment, le high bar, je kiffe. J'ai vraiment de bonnes sensations. C'est vrai que si je faisais 4 fois ou 5 fois par semaine du low bar, je pense que je me lasserais un petit peu. Moi, j'aime bien innover, avoir des exercices un petit peu différents, des objectifs différents. Moi, vraiment, mon goal aussi, c'est d'être fort en général. Et voir aussi ma progression sur le high bar, c'est assez satisfaisant. Donc, voilà, on continue. Ça bouge bien. Donc je pense qu'on va faire la première série de travail. J'ai fait un SBD hier. J'ai fait, avec les tournages et tout, en gros un changement sur ma progra. Du coup, j'aurais dû avoir mon jour de repos hier. Je pensais être un petit peu fatigué aujourd'hui, mais au final, franchement, ça va, ça bouge bien. Donc on va mettre 180 et puis on va voir comment ça passe. Et let's go, première série de travail. Allez. Ça passe très bien. Donc on va monter à 200. Ce serait beau si je pouvais faire mon top 7 à 210. Allez, let's go. Ça passe bien, j'ai extrêmement chaud. Ok, 200 ça passe bien, franchement. Petite perte d'équilibre sur la dernière. Mais voilà, du coup on va passer à 210. Et il faudrait faire 2 séries à 210 en x6, ce serait pas faudrait faire, on va le faire évidemment. So can spot me a sucker, a lot of you really is holding the lick. All of my homies legit, really is shit. I probably throw in my clip. I sell a boat to a fish. I sell a record, you know it's a hit. They see the effort I put in this music and I ain't been giving no favors at all. All of this shit and I got in the shop and I think that I probably could cater them all. I love the way that she answered the phone. I know that she ain't just un peu dur, en fait je me sens ballonné de ouf. Je pense que le monster je l'ai pas pris au bon moment parce que là je le sens. Et vu que j'avais un peu le ventre vide, ça m'a ballonné. Mais bon, ça passe. Deuxième série qu'on va faire à cette charge là. Et puis après, on fera le back-off un peu plus léger. Et ce sera bon pour le squat. Ah. Je te jure, je suis ballonné.
they gon' need a minute. Shot and got them people back up in their feelings. When they told me I was finished. Bon, je pense qu'on peut clairement voir sur mon rebar que j'essaie de pousser avec mes quadris. Sauf que mes quadris sont tellement inexistants que c'est mon dos qui prend le relais en fait. En fait, si tu veux, mon rebar il fait hop. La baleine bleue, tu vois. On va se faire une dernière série un tout petit peu plus légère. Donc là, je pense que je vais mettre 190. Vraiment me mettre en confiance sur la technique. Vraiment essayer de remonter uniformément sans avoir justement cet à-coup avec le dos. Donc voilà, dernière série de squat. Après ça, on passera au bench. Let's go. Looking for business, they be stepping in from the back door. If they see you independent, then they pop jokes. That fear to the blows, boy, James Burke. Side stepping on the shade, see the footwork. I'm trying to be about this business, but still they want me in the kitchen with the bacon soda whipping. The thought of Louis so offensive, cause my guy, he gave his body just to pull me out the trenches. Hold up, wait. If I never see a million or the recognition, but I see the finish. They're the greatest when they losing, gotta keep on shooting even when you're missing. Ça, j'arrête pas de se casser la gueule quand même. Oh, ça cuit quand même. C'est bon les amis, le squat est terminé. On va prendre 10-15 minutes de repos et on attaque le bench. Là c'est la petite minute narcissique. C'est important de se filmer parce qu'on n'a pas le même aperçu quand tu ressens la charge, quand tu fais ton mouvement et quand tu le filmes et que tu le vois de l'extérieur. Donc c'est intéressant de voir ça, justement pour corriger des aspects techniques. Tu vois, tu peux voir en vidéo peut-être que tu as un pied qui est décalé ou un truc qui va pas. Même si vous n'avez pas une programme, même si vous faites des mouvements de muscu ou quoi, se filmer, c'est toujours très important. On le voit dans les plus grands sports, le rugby et tout, ils font beaucoup d'analyses vidéo. C'est le même schéma, c'est le même travail. Donc voilà, franchement, je vous encourage fortement à le faire. Wow. Là, faut pas s'approcher à plus de 3 mètres, hein, parce que l'odeur, je te raconte pas. C'est vrai, Kevin, l'odeur? Je vais aller chercher les petites chaussures de ballet, les petites chaussures de danse. Et il faut aussi que je trouve une barre. Donc là, on va attaquer le bench, les gars. Pareil, on va bien s'échauffer. Où est mon téléphone? Je m'éparpille. Du x6, pareil. Donc en 2 CT. Close grip bench, donc en gros c'est qu'on va faire une pause de 2 secondes en bas, 2 temps comptés. Donc en fait en compète il compte 1, 2 comme ça. Donc c'est ça qu'on essaye de respecter. 5 séries les amis, pareil on est à peu près sur les mêmes RPE. Imami Pana du x6, RPE 4 en première série entre 120 et 130. En ce moment je me sens vraiment très bien au bench. Je pense que je mettrai 140. Après on va voir hein, en fonction de la forme du jour évidemment. Les 200 c'est pour très bientôt, on est en train d'essayer de construire un gros total. Moi normalement mon grip il est ici, donc sur l'anneau. J'ai le majeur sur l'anneau, parce qu'il y a une prise pas très large. C'est ce qui me va le mieux. De manière générale, je pense que sur mon bench, ma force vient vraiment de l'avant de mes épaules et de mes triceps. C'est sûr que je suis un peu moins performant sur le close grip. Je suis ici, je vais refermer un petit peu ici. Je viens me mettre à peu près à 1 ou 2 cm de l'anneau. Et là après je garde la même dynamique de placement. Gros leg drive, grosse tension dès le début. C'est important que dès le départ vous venez mettre de la tension sur vos échauffements. C'est pas parce qu'il y a une charge qui n'est pas lourde pour vous, il faut pas directement bien rentrer dans ce mouvement et dans cette technique. Allez. Là, je vais sortir ma barre, je passe mes fesses et là je suis tendu. 1, 2, et voilà, c'est ça la pause. 1, 2, 1, 2, voilà. Première série de travail, 140 x 6 de CT. Let's go. Ça bouge bien. Je pense que là je vais mettre 152,5 et après à voir si je mets 160 ou 165 en fonction de la forme. Il faut évidemment respecter le RPE qui est à 8. Donc on va voir 152,5. Ouais, les bandes pour poignet. Les bandes pour poignet les gars, prenez des flex et pas des rigides. Les rigides c'est ultra dur à attendre. Hop, là j'ai des longues. Normalement je bench avec des courtes mais je me suis dit aujourd'hui je suis en fantôme donc je prends les longues. Let's go, deuxième série.
je pense que le bon call, ça va être de mettre 160. Bon les amis, du coup, fin de séance, de la séance numéro 1. Donc une séance assez légère en intensité, vraiment du volume pour travailler la technique et puis me renforcer de manière générale. Mais c'est pas plus mal après un gros SBD d'hier d'avoir un peu de repos. Donc voilà, assez content de cette séance. Techniquement je me mets en confiance, comme je l'ai expliqué sur les variations, le high bar et le close grip. Donc du coup j'avais prévu de faire mon renfo aujourd'hui, mais étant donné que j'ai fait mon SBD hier, je me sens fatigué, donc là-dessus je vais le faire demain. Faut pas hésiter à, parfois quand vous sentez que vous êtes un peu fatigué, à prendre du repos et puis le faire le lendemain si c'est contre-productif pour vous. Donc voilà, demain je vous le filme pas parce qu'évidemment cette vidéo c'est vraiment ma progrès en mode power, donc les 4 séances de force que j'ai dans la semaine. Les séances renfo je l'avais déjà fait, j'avais déjà filmé comment je m'entraîne en général, mais c'était il y a longtemps et c'est pour ça que je l'ai refait aussi cette vidéo. Mais comment je m'entraînais en général, la vidéo je vous l'avais juste ici. Vous avez mes 6 entraînements sur la semaine, comment je m'entraîner aussi en renfo et tout si vous êtes curieux de voir. Voilà, demain ce sera renfo bras, épaules et dos, donc c'est une grosse séance. Et du coup nous en séance force on se retrouve jeudi les amis, on sera chez moi, tranquille dans mon petit home gym. Voilà, ce sera aussi une belle séance. Donc je vous fais des bisous, à jeudi. Bonsoir. rentrez, n'ayez pas peur. Bon, les petits loups, les amis, ce soir entraînement à la maison, on est à domicile. Ah, je suis toujours à chaque fois quand je suis ici dans cette atmosphère de ma petite salle, je suis heureux. Donc on se retrouve pour le jour numéro 2 pour ce training force. Donc aujourd'hui au programme, on a du bench et on a du soulevé de terre. Donc là on va venir finalement casser le sol, hein, chose qui est déjà faite parce qu'ici en fait j'ai fait un trou dans ma salle. Donc je vous explique la prog. Donc la prog du jour c'est quoi? C'est donc du comp bench. Donc là on va venir travailler en x4. Vraiment un comp bench, quand on dit comp bench c'est essayer de s'imaginer qu'on est vraiment en compétition, marquer le temps de pause et être au standard de compétition. Donc voilà, toujours du volume. Pourquoi je fais du volume? Parce que vraiment le but c'est d'essayer de créer une dynamique. Justement, moi je trouve que quand il y a beaucoup de répétitions sur les séries, ce qui est intéressant c'est que du coup tu te dis sur du x4 essayer d'avoir la même technique sur les x4 parce que quand tu fais du single, ça peut varier un petit peu différemment. Quand tu as du x4, essayer de vraiment t'appliquer sur ta technique. Donc voilà, donc x4 au bench, j'ai 6 séries, on va bosser et je dois travailler sur du RPE 8. Je sais que la semaine dernière j'avais fait, parce qu'on est toujours en surcharge progressive sur le programme, la semaine dernière par exemple j'avais fait un x4 à 170 et j'avais refait encore un x4 à 170 parce que je dois faire un back-off avec la même charge. Donc du coup j'aimerais bien mettre 175 aujourd'hui en x4, ce qui serait un PR, ce qui serait beau franchement. Après on passera sur du sumo, on a 3 séries en x4, RPE 3, RPE 5 et RPE 7. La semaine dernière j'ai été monté à 2,80 en x4, je me sentais pas top, donc là ce serait beau si j'arrivais à aller chercher du 2,90, voilà ce serait sympa. Et ensuite on finira par du tradi en renfo un petit peu plus sur du x6, donc là du volume pour vraiment mettre de l'intensité sur le dos. Comme
comme je l'ai dit, je travaille d'autres variations. Donc voilà les amis, bah écoutez, on est parti avec cet entraînement. Et juste avant de commencer et de se mettre dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre un petit pré-workout. Ça, on n'oublie pas, on a le bidon d'essence hein, ici, bouteille à ma taille, 4,5 litres. Ça, je la prends, je la tombe en un training, y a pas de problème. Hop, je vous montre mon petit pré-workout du jour. Donc qu'est-ce que je prends? Ce petit alpha pré-workout. On fait tout tomber, hein, super, bravo. Code Brutus et Whey Protein, vous le savez. Ce que je fais, c'est que je prends 3/4 d'une scoop comme ça. Donc là, il y a bien 250 mg de caféine, donc c'est bien. Oh, il est drogué. On va avaler le truc. Voilà, c'était le petit moment ASMR. Donc ce que je fais, c'est que je prends la moitié d'une pilule de caféine, 100 mg, plus 2 tiers, 200 mg. Donc ça fait 300 mg de caféine, qui est très bien. Et voilà, pas plus de choses à dire les amis. On va rentrer dans le training, on va s'échauffer. Et du coup, on se retrouve directement sur les séries de chauffe et sur les séries de travail au bench. Let's go. Là c'est bon, je suis warm-up au bench, on va commencer la première série. Je vais mettre 150, faire un x4. Seul truc que je vais faire, c'est que je vais enlever mon t-shirt. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que déjà je suis en train de le défoncer. En fait, quand je me ponte dans le banc, il s'accroche et ça m'étrangle de ouf. Bon allez, on va mettre 150. Premier x4, let's go. Franchement, très bon ressenti sur cette première série. Je vous avoue, j'étais un petit peu dubitatif au début quand j'ai fait mes chauffes à 140 et tout. Je sentais qu'il y avait un paramètre qui allait pas. Et en fait, c'est vraiment quand je me mets torse nu sur ce banc, j'arrive à mieux agripper. Et en fait, vu qu'en compète, j'ai un singlet qui me permet de mieux agripper le banc. Là, j'ai pas envie de mettre mon singlet, donc du coup, torse nu, ça me permet d'agripper différemment aussi. Franchement, 150 x 4 qui passe très bien. Donc là-dessus, je suis content. Je vais voir ce que je dois faire après. Là, je dois faire du RPE 6. Donc je pense qu'on va mettre 162,5. Comme ça, après, j'attaque 175. Parce que je veux pas faire un jump de 15 kg, mais je veux pas non plus faire un jump de 10 kg, donc du coup on coupe à 12,5. Donc voilà, je pense que 162,5 c'est le bon call, et puis après, ça part. Bon, ça passe bien. Seul petit problème, technique un peu nulle. Je sentais, en fait, je glisse sur mon leg drive là actuellement. Je pense que je vais essayer de mettre un peu de magnésie par terre pour essayer d'accrocher un peu plus. Et en fait, je sentais que j'avais un petit décalage, je me suis mal placé. Mais je sens qu'en termes de force, par contre, je suis très bien, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc on va mettre 175 et on va faire 2 séries. Et voilà, pas de répit. On enchaîne. J'ai juste réglé ce petit problème du leg drive. Bon, tu vois, comme les mecs qui changent de voiture ou qui changent de raquette de tennis, moi je change de chaussures. En fait, normalement ça c'est mes chaussures de bench, très stylées. Mais là ce qui se passe, c'est que en fait la surface de contact est un peu plus réduite sur ces chaussures. Je glisse de ouf. Et en fait là elles glissent aujourd'hui. Et là vu qu'elles sont très plates, ça c'est plutôt mes chaussures de deadlift de base. Là je vais les mettre parce que j'ai plus de contact au sol. Et du coup je glisserai moins. Voilà. C'est un peu les pieds de Jacouille quand même. Hein. Bon allez, 175. Vamos.
série à 175 faite. Franchement, elle base vraiment bien, je suis content. Je suis juste un peu mitigé parce qu'en fait, je sens vraiment que la force au niveau du haut du corps sur le bench en général est très bien. C'est juste que là, en fait, j'arrive pas à créer de tension sur mon leg drive. Je glisse énormément et je crois que je glisse encore plus en fait avec ces chaussures. Donc j'essaie de trouver une solution et c'est pour ça que de temps en temps, en ce moment particulièrement, je vais bench à la salle parce que je sais pas pourquoi mon sol glisse de ouf. Donc faut vraiment que j'essaie de régler ce petit problème. Mais du coup, on s'adapte. Là, je vais essayer de voir si en remettant les autres chaussures, ça passe mieux. Par contre, la charge, ça passe vraiment bien. Et là, du coup, on va faire une deuxième série à cette charge-là. Et là, on va bosser parce que, vu que c'est la deuxième série à cette charge-là, ça va être un peu plus dur. Donc, on se refocus, on prend 5 minutes de repos et on enchaîne. Let's go. Ok, bah écoutez, deuxième série qui passe pas trop mal. Je sens que ma technique est un petit peu modifiée parce que je sens que peut-être que du coup je me suis un peu matrixé la tête avec ce leg drive. Mais là j'ai été quand même mieux. Et pour une deuxième série à 175, ça passe vraiment bien. Donc comme je l'ai dit, je sens que vraiment le bench en ce moment, ça explose. Donc ça c'est vraiment cool. Ça me met en confiance. Et bientôt les 200, vous inquiétez pas, c'est prévu. Donc voilà, on a fini les deux top 7 au bench. Donc maintenant on va descendre la charge pour travailler techniquement. Du coup moi je vais essayer de me focus à essayer de bien placer mon leg drive, mettre de la tension, tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que je pense que je vais mettre 160 et je vais faire deux séries à 160 et après on aura fini le bench pour aujourd'hui. Donc on fait ça, let's fucking go. Bon, le bench est terminé. Franchement, en termes de perf, je suis content parce que je notifie vraiment une progression en termes de force. Le seul petit bémol, comme je l'ai rappelé, c'est que vraiment mon leg drive, je n'arrivais pas à le placer. Ça m'a fait capter un truc, c'est que du coup, je capte que vraiment j'ai développé la force des pecs parce que là, j'ai pas de tension dans les jambes, donc mon leg drive est un petit peu minimisé. Donc je sens que je pousse vraiment plus avec les pecs et pouvoir sortir deux séries en 175 x 4, ça me prouve que on a pris au niveau des pecos, donc ça c'est cool. Après, le but, peu importe le matériel, c'est d'essayer de mettre une dynamique en place pour essayer d'avoir un mouvement bien optimisé et le plus performant possible et d'avoir sa technique de base. Mais voilà, je suis assez satisfait quand même sur ce bench. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au soulevé de terre. Et là, on va bien s'amuser aussi. Il y a beaucoup de volume, je pense que ça va bien suer, ça va être cool. Je vais pas me mettre là, habituellement je me mettais ici. Malheureusement j'ai fait un trou énorme et je suis le genre de connard qui refait pas sa dalle, donc il faudra que je le refasse. Mais du coup on va se mettre dans la largeur et le seul problème de la largeur c'est que en fait ma barre elle fait 2,20 m et la salle elle fait 2,35 m. Donc si tu veux faut pas se rater sur la trajectoire. Donc on est parti sur du x4, on va s'échauffer au soulevé de terre. J'ai remis le t-shirt. Parce que là du coup j'ai plus besoin de m'agripper sur le bench tout ça, donc on remet le t-shirt parce qu'il fait quand même pas très chaud. Voilà. Hop. En fait, si vous voulez s'entraîner dans ma salle, ça demande aussi des notions d'équilibrisme, parce que faut trouver des angles pour passer. Si vous voulez une formation déménageur ou quoi, vous savez où venir. Hein. Parce que là, tu vois, faut pas se louper. Hein. Hop, voilà le setup.
Je me sens correct. J'ai des petites tensions au niveau des lombaires, je sens qu'ils sont un peu usés. Donc on va voir comment ça va se passer. Je mets 2,60, première série, x4. Et après, en fonction, on va voir sur quelle charge on va monter. J'aimerais bien faire un x4 à 2,90, je pense que c'est réalisable, ce serait beau. Je pense que 2,60, 2,75, 2,90, quelque chose comme ça. Et puis après, on finira avec du soulevé de terre tradi. Allez, let's go. Ok, franchement, 2,60 très dur. C'est ça qu'il faut prendre en compte en fait quand on fait de la force, c'est que il y a des jours, ton système nerveux est là, des jours ton système nerveux n'est pas trop là. Et c'est pour ça qu'on travaille sur l'RPE, c'est que du coup il faut adapter la charge en fonction. C'est vrai qu'en fait lundi j'ai fait un SBD où mon terre, j'étais hyper bien techniquement, en termes de ressenti c'était léger. Et là, on est jeudi, je me sens assez fatigué. Je sens que j'ai les lombaires un peu cramés, tout ça. Donc, je pense pas que ce soit une bonne idée que je monte trop haut, parce que du coup, je serai pas au RPE. Je pense que je monte à 2,80 max. Là, je vais faire 2,70, puis 2,80. Et voilà, travailler sur la technique, parce que là, j'ai senti ça très très lourd. Et ça sert à rien par ego de mettre des charges trop lourdes. Voilà, c'est important de par moment réduire la charge, travailler à l'intensité suggérée. Donc, 2,70, on est parti, let's go. C'est dur aujourd'hui, franchement c'est très très dur, mais on bosse quand même. C'est vraiment cette notion que j'aborde à chaque fois d'humilité. C'est que t'es obligé de te dire à des moments tu vas baisser les poids pour travailler, parce que tu seras pas forcément, on n'est pas toujours, tous les jours, on n'est pas tous les jours au top de sa forme. Et il faut continuer à travailler en adaptant les charges et tout. Mais du coup ça me fout le seum, parce que tu vois des charges comme ça, il y a 3 jours, c'était facile, là c'est dur, mais il faut l'accepter et travailler avec la condition du jour. Et en fait, je pense que vraiment la notion de vraiment... Si là vraiment j'allais chercher trop haut, c'est dans ce genre de situation qu'on peut se blesser, parce que par ego, on se dit ouais mais les 3 jours j'ai fait 2,70 x 6 super simple, pourquoi j'y arrive pas aujourd'hui? T'y arrives pas parce que t'as accumulé du stress sur la semaine, et voilà, si c'est bosser le système nerveux comme ça. Donc on va monter à 2,80, je vais me focus un petit peu, et ça va passer RPE 8, donc on est parti. Ok les gars, en fait je trouve ça cool que sur les vidéos d'entraînement on voit un peu, enfin sur cette vidéo on voit un peu la difficulté. Parce qu'on va dire que sur les séances, 90% du temps t'es bien, t'évolues en charge et tout, et t'as des séances comme ça, tac, ton nerveux il a pris un coup, et c'est difficile. Mais je trouve que c'est vraiment des séances intéressantes parce que tu prends un coup à l'ego parce que tu soulèves moins lourd, mais t'es obligé de te dépasser parce que tu te dis non. En fait, t'as vraiment, t'as envie d'arrêter ton entraînement, tu te dis putain, fais chier, quoi, je suis nul aujourd'hui. Mais justement, non, tu continues parce que tu baisses les poids et tu t'adaptes. Et là, franchement, c'est très 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 dur aujourd'hui. On n'est pas des surhumains, on est tous humains et il y a tous des moments, on est fatigué. Mais c'est pas pour autant que si on est fatigué, on travaille pas et on s'adapte. Donc là, on réduit les charges. Bon, du coup, 280 x 4 qui passe très très difficilement. Mais c'est comme ça, c'est aujourd'hui, c'est la forme du jour, on travaille. On va passer en tradi maintenant. Je vais voir ce que ça va donner. Je sens que mes lombaires sont fatigués, donc je vais pas vouloir trop tirer non plus. Et je vais essayer de garder une technique assez propre. Donc honnêtement, j'ai du x6. Je vais voir ce que ça va donner. Mais je sais que j'ai beaucoup tiré il y a 3 jours sur le tradi. Et là, je vais quand même envoyer du renfo-dos derrière. Donc je vais voir comment ça va se goupiller finalement. Mais Panam a mis du 200, du RPE 3, donc entre 200 et 220 en première série. Après 215, 235. Et puis après x6 à 240. Donc je pense qu'on va travailler à 240. Faire 2 séries en top 7 à 240. Donc trêve de blabla. On est reparti avec du tradi. Et on enchaîne, on bosse. Et on perd pas la mentale. Let's go.
2,20 ça passe bien. Donc on va passer à 2,40 et j'aimerais bien finir à 2,50. Parce que là je me sens assez bien sur le tradi donc on monte finalement. Bon, une séance riche en rebondissements, mais cool. Petite séance à la maison, avec les difficultés, et puis avec aussi les points positifs. Donc c'est cool. Bosser sur les aspects techniques, prendre la forme du jour quand elle est là. Le sumo c'était pas trop ça aujourd'hui, le tradi ça passe. Technique un peu à revoir, j'ai un peu de distance sur la barre, mais voilà, je sais me corriger à ce niveau-là et ne jamais lésigner sur les aspects techniques, c'est vraiment important. Pour soulever lourd, il faut une bonne exécution. Et je vous dis ça, je suis pas du tout en train de vous dire que j'ai la meilleure exécution possible, mais j'essaie de m'améliorer là-dessus. Donc voilà, c'est important de bosser là-dessus. Écoutez, j'espère que vous avez kiffé cette petite séance à la maison. Nous, on se retrouvera pour l'épisode 2, les amis, parce que je vais diviser cette vidéo en 2 épisodes. Je vous mettrai à la fin de la vidéo. Pour du coup la séance 3 et la séance 4 de ma semaine d'entraînement en force. J'espère que vous kiffez cette série de vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo, les amis, à la commenter, la partager, vous abonner, merci beaucoup. Activez la cloche, vous le savez, ça me soutient de ouf. Et puis je vous fais des bisous, on se voit très vite pour la partie 2. Allez, ciao. J'ai vu tout le système solaire, les galaxies, tout. Voilà, dernière gros tambour battant, hein, j'ai pris.